Sur invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'artiste Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet. Reconnaissant qu'il est allé très loin dans ses propos, cet ambassadeur de la culture congolaise a déclaré que l'entretien était pédagogique. Et puis le Saint-Eloi-le-Popo et l'ASV Club sont exemptés de la Coupe de Confédération africaine au même titre que le TP Mazembe en Ligue des Champions. Le tirage au sort s'est déroulé ce jeudi au Maroc. Grande édition du journal télévisé sur Vert Pâturage Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réaffirmé la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. Guy Kabongo Mwadi Invita s'est exprimé ainsi à la cérémonie de clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'était le mercredi 10 juillet en présence de la première ministre Judith Suminwa. Regardez. Il s'agit d'une cérémonie marquant la clôture de la session 2023-2024, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique à l'école des hautes études militaires. L'on compte parmi les récipiendaires 13 Congolais et 12 étrangers, originaires entre autres du Cameroun, de la Belgique, de la Centrafrique, de la République du Congo et du Togo. L'occasion pour le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadi Invita de réaffirmer la détermination du gouvernement de la République à professionnaliser l'armée congolaise. La présence de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de l'attachement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et celui du gouvernement à la professionnalisation de l'armée et au perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation. Rappelez-vous que cette école a été créée pour répondre aux besoins des FARDC et des armées des pays amis. La complexité de la situation sécuritaire à l'Est rend ces besoins encore plus qu'urgents. Excellence, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, la formation à l'école de guerre a toujours été un parcours de combattants que seuls les résilients achèvent avec succès. Oui, les lauréats à l'honneur ces jours ont compris que seul le courage, la persévérance et la fermeté peuvent pousser quelqu'un au-delà de ses limites. Il est à noter que ces récipiendaires ont suivi les enseignements dans 4 domaines, à savoir la stratégie et art de la guerre, la vision perspective sur le monde et l'Afrique dans le cadre de la géopolitique, les actions interministérielles ainsi que les leaderships. Dans le même chapitre, le pilier 2 du programme du gouvernement souminois consacre la formation régulière des militaires à travers l'instruction, l'entraînement et la spécialisation des militaires. C'est le chef d'état-major des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, qui l'a dit à la clôture de la 4e promotion de l'école de guerre ici à Kinshasa. Regardez. Dans son intervention à la clôture de ces assises relative à la clôture de la 4e promotion de l'école des guerres à Kinshasa, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a salué ce cycle de formation qui s'inscrit dans le 2e pilier du programme d'action du gouvernement souminois. Grâce à cette création de l'EGK, la formation des forces armées s'est sensiblement améliorée et la coopération militaire avec les pays amis s'en est trouvée renforcée tant dans la sous-région, en Afrique, que dans le monde. Au moment où nous assistons à cette cérémonie qui, par sa solennité, vient contribuer à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, il est toutefois recommandable
qu'une pensée pieuse soit focalisée sur les vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie et sur la population congolaise qui subit au quotidien les affres de cette guerre d'agression. J'exprime ma gratitude envers la coopération militaire française qui a apporté un soutien multiforme dans la consolidation du fonctionnement, de l'école de guerre de Kinshasa, l'aide concept scientifique des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'elle a pu accompagner sans cesse depuis sa création à ce jour. Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a quant à lui salué la coopération militaire qui existe entre son pays et la RDC ayant conduit à l'organisation de la dite formation. Et puis les militaires ayant participé à cette formation de l'école de guerre à Kinshasa, notamment celui du Cameroun, Togo et bien entendu de la République démocratique du Congo, n'ont pas caché leurs sentiments. Ils ont affiché leur détermination à relever le défi sécuritaire dans leur pays respectif. Nico Kassanda, reportage. Au terme de cette formation, le commandant Justin Maté, l'un des officiers congolais bénéficiaires de la formation, a indiqué que ces enseignements doivent permettre aux différents lauréats d'aider leur gouvernement à juguler les crises dans leur pays. Notre approche, c'est plutôt une approche globale où on doit mettre à profit tous les leviers, tant politiques, militaires, disons d'une façon sectorielle, pour juguler la crise qui sévit au niveau de l'Est du pays. Nous avons été outillés et nous osons croire, selon que nous serons affectés par la hiérarchie, d'apporter notre pierre de contribution et de mettre en application toutes les notions, tous les enseignements que nous avons reçus au cours de cette scolarité. Au lieutenant-colonel Aniko Alatino du Togo de se réjouir des outils reçus pour mener une bonne planification dans la sécurisation de son pays. Nous sommes très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko Alatino du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique toute entière. Le colonel René Donzavé du Cameroun pense quant à lui relever tous les défis sécuritaires en traquant les rebelles qui opèrent contre son pays. Nous pensons que nous sommes en mesure de relever tous les défis sécuritaires. La menace contre Boko Haram au nord du Cameroun, que ce soit à l'est du Cameroun contre les anti-Balaka ou la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, nous sommes prêts et nous allons relever ce défi. Ouverte en 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'école des guerres de Kinshasa a pour mission de former les futurs cadres de FARDC et de les préparer à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et des directions au sein de l'armée à tout poste. Et puis la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du terre congolais au Rwanda, n'a donné la moindre terre au Rwanda. La précision d'Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce dernier a été reçu ce mercredi par Denis Sassou Nguesso. Regardez. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient
aussi venir au Rwanda, explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords qui sont en fait des accords gagnants-gagnants. Et puis le président de l'Assemblée nationale a réitéré l'appel de la République démocratique du Congo pour le retrait sans condition des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais. Vital Kamerhe l'a souligné lors de son intervention à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone qui se tient à Canada. Regardez. Son intervention, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a remercié le bureau de l'Assemblée parlementaire francophone pour le vote de la résolution sur la guerre en RDC et a réitéré l'appel de son pays au retrait des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais. Je tenais à vous remercier tout en formulant le vœu que pendant les 2 ans que vous avez présidé à notre destinée, vous allez renforcer la vision que vous avez très bien présentée ici pour que la diplomatie parlementaire devienne très agissante et très perceptible dans les pays où les conflits sont répétés en Afrique et partout dans le monde. Merci encore une fois à tous les collègues ici présents. Je soutiens aussi l'intervention de mon collègue de la Côte d'Ivoire et affirme aussi qu'à la République démocratique du Congo, le bureau provisoire du Sénat est en train de travailler pour mettre en place le bureau définitif. Donc, le Sénat de la République démocratique du Congo serait aussi heureux de participer à nos travaux. Et d'ailleurs, dans la délégation, nous sommes venus avec des sénateurs et même des secrétaires généraux du Sénat. Nous avons anticipé cette question. Il faut signaler que plusieurs parlementaires congolais, notamment ceux de la Chambre basse comme de la Chambre haute du Parlement, accompagnent Vital Kamerhe dans ses assises. Et corrigeons ce lapsus au Canada plus tôt, toujours en marge de sa participation à la 49e session parlementaire francophone, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a obtenu la résolution soutenue par 34 pays qui condamnent l'agression rwandaise en RDC. Cette même résolution condamne en outre les morts et les violences de tout genre perpétrées par le M23 soutenu par le Rwanda. Vital Kamerhe l'a dit à la presse. Suivez. Devant la presse, le président de l'Assemblée nationale a expliqué que la résolution obtenue au niveau de l'Assemblée parlementaire francophone condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par le Rwanda sur le sol de la RDC. Nous avons fait adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant
et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda. La diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution adoptée par l'Assemblée des pays francophones, y compris le Rwanda, a souligné le président de la Chambre basse du Parlement de la RDC. On parle tout à fait autre chose. Au processus de transition au Tchad, l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi, facilitateur désigné de la CEAC, Maître Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale de la RDC, a été reçu en audience par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema. L'émissaire de Félix Tshisekedi a présenté le rapport à mi-parcours de la situation du dit processus. Suivez. Déterminé à réussir cette grande mission dévolue au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné facilitateur de la transition tchadienne par ce père de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, son envoyé spécial Maître Didier Mazenga Mukanzu s'est rendu à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où il a été reçu en audience par le président de la République Théodore Obiang Nguema. Comme partout où il est passé, le ministre congolais de l'intégration régionale et l'envoyé spécial du président Tshisekedi lui a remis le rapport à mi-parcours du processus des transitions au Tchad, envoyé par son homologue congolais. Nous venons d'être reçus ce matin par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de la CAC, et lui transmettre les messages de son frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et facilitateur au processus de transition en République du Tchad. Le message lié à un rapport à mi-parcours sur le processus de transition au Tchad et surtout solliciter l'appui et l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de la République de Guinée équatoriale. Cet appui lié à l'organisation des élections législatives et locales prévues vers fin octobre. Après avoir organisé les élections présidentielles au mois de mai, qui a proclamé son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Le président a été content du fait d'abord qu'il est lui-même président en exercice de la CAC. Il a demandé de transmettre le message de félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au président équato-guinéen de le recevoir avec empressement et promet de s'activer afin d'apporter sa contribution à la dernière phase de ces processus de transition qui est celle de l'organisation des élections législatives et locales prévues à la fin de l'année en cours. Et juste après avoir été reçu par le président équato-guinéen, son détour, l'envoyé spécial de Félix-Antoine Tshisekedi dans le processus de transition de Tchad a été reçu par le président gabonais, même exercice qu'en Guinée équatoriale. Maître Didier Mazenga a présenté à l'homologue du président Félix-Antoine Tshisekedi le rapport à mi-parcours du dit processus. Reportage à Nico Kassanda. Au sortir de l'audience lui accordée par le doyen des présidents africains en exercice, Théodore Obiang Nguema, le ministre de l'intégration régionale de la RDC et envoyé spécial du président Tshisekedi, facilitateur désigné de la transition au Tchad, Maître Didier Mazenga et toute sa délégation ont embarqué pour Libreville au Gabon. Sans détour, direction palais présidentiel où le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, les attendait. Même exercice qu'en Guinée équatoriale, l'émissaire du président Félix Tshisekedi va lui remettre le rapport à mi-parcours du processus de transition au Tchad. Porteur d'un message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et facilitateur au processus de transition en République du Tchad. Vous rappelez ici qu'après la mort du maréchal Idriss Déby Itno en 2021, il a été mis en place une mission de facilitation de la CAC portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'organisation des élections présidentielles au mois de mai de cette année en République du Tchad,
il est question maintenant d'organiser les élections législatives et locales. C'est dans ce cadre-là, les facilitateurs, ils nous envoient de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'accompagnement du Gabon au processus de transition au Tchad. Le président Brice Oligui Nguema s'est dit satisfait de l'évolution du processus et s'est dit prêt à apporter son apport pour mettre un terme à cette transition tchadienne après l'organisation de l'élection présidentielle en mai dernier. Il s'y est de rappeler que c'est toujours la même délégation qui accompagne l'envoyé spécial du facilitateur du processus de transition au Tchad depuis le début de cet exercice qui était avec lui dans ces deux audiences. Et puis la RDC a joué pleinement son rôle à la 59e session du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement au CAFRAD au Maroc. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, qui l'a dit à l'issue de ces assises auxquelles il a pris part, assises et ont mis un accent particulier sur la formation des fonctionnaires de l'administration publique pour une bonne gouvernance administrative. Nico Kassanda revient. À Rabat au Maroc, où il participe à la 59e session du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou souligne que l'organisation de cette activité a tout son sens au moment où la RDC est en train de réorganiser son administration publique. Le CAFRAD est une grande organisation africaine qui regroupe depuis 1964 tous les ministres africains ayant dans leurs attributions la fonction publique et la gestion des administrations publiques. C'est un cadre de réflexion pour essayer de renforcer la gouvernance administrative en Afrique. Je pense que notre participation a tout son sens au moment où la République démocratique du Congo, par la volonté du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de réorganiser totalement son administration publique qui est aujourd'hui alignée comme un des axes stratégiques clés de la vision du président de la République et donc du programme du gouvernement de la République. Et au cours de ce processus de réorganisation, il y a plusieurs urgences, bien sûr. Il y a la maîtrise des effectifs. Le VPM Liaou met un accent particulier sur la formation des fonctionnaires pour une bonne gouvernance administrative. La formation reste au cœur de toutes nos stratégies. Comment peut-on demain avoir une gouvernance administrative? Comment peut-on avoir une administration publique de développement qui contribue de manière significative au progrès de nos pays sans que l'on puisse avoir des fonctionnaires bien formés. C'est ça le rôle du CAFRAD et c'est ça l'importance de cette réunion. La RDC a joué pleinement son rôle lors de ces assises, a martelé le patron de la. On change de chapitre en mission officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour participer à la 11e édition des As de la communication. Le ministre de la Communication et des médias de la RDC était convié avant tout à la cérémonie de présentation officielle et de dédicace du livre Héritage intitulé La Canne de l'hospitalité 2023. C'était le mercredi 10 juillet 2024. Commentaire Nico Kassanda. Initié par le fondateur du sport ivoire et président de MediaWays, Mahamat Koulibaly, ce livre en mémoire de la CAN Côte d'Ivoire contient sa 92 pages et est édité sur place. Prenant la parole après son homologue ivoirien, le ministre Mouyaya a reconnu la bonne organisation de cette compétition panafricaine tenue en février dernier, l'hospitalité du pays hôte, l'engagement du gouvernement ivoirien et de ses éléphants. Il a par ailleurs salué la publication de cet ouvrage qui retrace les grands moments de la Coupe d'Afrique des Nations. À lui d'indiquer, je cite, «
Monsieur le ministre cher Amadou, je veux d'abord vous dire que votre pays fait preuve d'hospitalité. Je venais d'arriver il y a 1 heure de cela à Abidjan pour une activité de marque et vous m'avez assorti à cette belle fête où l'on se souvient de ces moments qui nous ont fait vibrer partout en Afrique et ailleurs. Vous l'avez dit, des moments de communion, des moments particuliers et pour nous en République démocratique du Congo, au-delà de la synchronie qui a eu lieu autour du sport, c'était également un moment des retrouvailles nationales et je pense que tout le monde connaît le fameux geste qui a circulé dans le monde entier pour dénoncer les violences à répétition dans l'est de notre pays. Fin des citations. Le ministre ivoirien de la communication et des médias, de la francophonie et porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, s'est réjoui d'être le parrain de cet événement de vernissage. Il a souligné que ce livre a immortalisé tous les acteurs de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 et qu'il servira également aux générations futures, même après 100 ans. Il s'y est de rappeler que le pays de Félix Houphouët-Boigny a pris 10 ans pour préparer cette CAN de l'hospitalité. Le pays de Joseph Désiré Mobutu ambitionne d'organiser ces grands rendez-vous footballistiques africains après le Royaume du Maroc, c'est-à-dire en 2026, et prend déjà des précautions pour tenir et réussir ce pari en attendant la décision de la Confédération africaine de football. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé une réunion marathon le mercredi 10 juillet 2024 à Kinshasa, la signature du procès verbal de la réunion du 24 juin dernier entre le banc syndical de l'Office national des transports et le groupement Matadi Corridor Terminaux Containers sur la mise en concession du port de Matadi a caractérisé cette réunion. Patrick Issot. Cette signature marque ainsi le point de convergence entre le banc syndical de l'ONATRA et Matadi Corridors, terminaux à conteneurs pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé devant moderniser ce port selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement de la RDC ainsi que le MCTC ont pris en compte les desiderata du banc syndical, a fait savoir le président de la délégation intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossasé. Concernant la reformulation des contrats et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est pris à compte. Donc nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc nous sommes très contents par rapport à ça. Nous remercions sincèrement la volonté qui anime le chef de l'État, aussi le vice-premier ministre qui a accepté de présider cette réunion. Pour sa part, le directeur général de l'ONATRA, Martin Loukoussam, s'est dit très satisfait de ces discussions sous l'égide de VPM Jean-Pierre Bemba qui ont aplani toute divergence et cette signature gage de la continuité de la vie de l'entreprise. Merci beaucoup, c'était très long. Comme vous avez remarqué, depuis ce matin à 11h, il y avait des points de non-convergence entre la partie qui va prendre le terminal à conteneurs de Matadi et nos partenaires sociaux qui sont les syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs. Au cours de cette réunion, le MCTC a eu l'occasion de réaffirmer son engagement à respecter les lois et les règles en vigueur en RDC. Au cours de cette réunion, MCTC a eu l'occasion de réaffirmer son engagement à respecter les lois et les règles en vigueur en RDC et à réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale en ce qui concerne les entreprises publiques. Au total, 47 délégués syndicaux ont signé cette validation en présence notamment du secrétaire général du ministère et de la délégation du copyright. Et je l'avais dit au sommaire, l'artiste musicien Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi au siège du CESAC pour présenter ses moyens de défense suite à ses propos tenus sur la situation sécuritaire du pays lors de son passage à l'émission Le Panier de Morning Show les samedis 6 juillet dernier à la chaîne nationale. L'artiste musicien a assuré avoir eu un entretien pédagogique avec les autorités de cet organe. Chabrak Tanta, on parle.
Après avoir auditionné le journaliste Jesse Kabassé, les présentateurs de l'émission Les Paniers à la RTNC, le CESAC a convoqué à son tour Kofi Olomide, artiste musicien et invité de l'émission Le Panier le samedi 6 juillet dernier. Cette invitation du CESAC fait suite à ses propos tenus lors de cette émission, conformément à l'article 62 alinéa 1er de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011. L'artiste musicien a été convoqué pour présenter ses éléments de défense. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. D'après les CESAC, le propos de Kofi Olomide viole les dispositifs de la loi et la directive du CESAC relative aux émissions et sur le déroulement des opérations militaires au front. En réaction, Kofi Olomide a salué les efforts de FARDC. Si je pense à nos soldats de la FARDC, et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc, Minou, qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Il s'y est de noter que l'artiste musicien avait déclaré lors de son passage à l'émission Le Panier au sujet de la situation sécuritaire à l'est du pays, je cite, « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut ». On va prendre cette note sportive pour finir. Tirage au sort du préliminaire de la CAF ce jeudi. Au Maroc, les représentants de la RDC ont été fixés sur leur sort en Coupe de Confédération. L'ASV Club et le Saint-Éloi Le Popo sont exemptés de ce tour au même titre que le TP Mazembe en Ligue des Champions. L'AS Maniema, quant à lui, jouera Platinum Star du Zimbabwe. Charak Tata une fois de plus. La saison sportive 2024-2025 peut désormais commencer sur le continent africain après le tirage au sort des tours préliminaires de la CAF et de la Champions League africaine. La Confédération africaine de football a fixé tous les clubs qualifiés dans ces deux compétitions pour le premier tour préliminaire. La République démocratique du Congo, qui engage 4 clubs dont 2 dans chaque compétition, a vu 3 de ces 4 équipes être exemptées de ce tour. En Coupe de la Confédération, l'ASV Club et le Saint-Éloi Le Popo sont exemptés de ce tour. Ils affronteront les vainqueurs du match Hotspurs FC de l'Eswatini et Stellenbosch de l'Afrique du Sud pour l'ASV Club, alors que le Saint-Éloi Le Popo sera face au vainqueur du match entre Bravos de Maki et Coastal Union de la Tanzanie. Même cas pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Ligue de champions de la CAF. Exemptés de ce tour, les hommes de la Mindiad affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Niassa Big Bullets et Red Arrows. Le seul club de la République démocratique du Congo qui jouera ce premier tour, c'est l'AS Maniema Union de Kindu qui a hérité du FC Platinum du Zimbabwe. Le match aller aura lieu le week-end du 16 au 18 août et le retour le week-end du 23 au 25 août 2024. Il s'est de noter que le vainqueur du match Maniema Union FC Platinum affrontera le Petro Athletic Club de l'Angola. Et on va prendre le rappel de principaux titres. Sur invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'artiste Kofi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet. Reconnaissant qu'il est allé très loin dans ses propos, cet ambassadeur de la culture congolaise a déclaré que l'entretien était pédagogique. Et puis le Saint-Éloi Le Popo et l'ASV Club sont exemptés de la Coupe de Confédération africaine au même titre que le TP Mazembe en Ligue des Champions. Le tirage au sort s'est déroulé ce jeudi au Maroc. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous informer, madame, messieurs. Merci de votre attention. On se retrouve à demain à la même heure. Au revoir.